Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Petite guidance complémentaire pour votre mois de novembre, pour vous donner un peu de conseils et surtout aussi pour vous remercier d'avoir été nombreux à regarder la première vidéo pour novembre 2019. Donc cette vidéo pourra parler aux gens qui ont donc leur signe solaire en bélier, mais aussi leur signe lunaire ou leur ascendant en bélier. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste à l'univers, vous ne vous forcez pas. Donc on va y aller tout de suite avec le tarot des druides. On va essayer de voir dans quelles énergies vous pouvez un peu essayer de vous mettre pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien, pour être plus heureux. Donc pour vous les béliers, ascendant lunaire en bélier s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qu'ils peuvent adopter? Eh ben ça saute. Pour se sentir mieux. Alors, ça saute. 9 de coupe et roi de coupe. Ouh là là, on parle d'amour là. Hein. On parle d'amour. Mais bon, là, c'est pas guidance, prédiction et compagnie, c'est conseil. Donc ici, avec l'énergie donc du 9 de coupe, on parle d'une fin de cycle. On parle de personnes qui sont prêtes. Bon, je vais être obligée, hein, c'est trop l'amour, je suis obligée de parler d'amour. Et avec le roi de coupe, c'est ça, les deux là, ils sont prêts à aller déclarer leur flamme. Ils sont animés par leurs émotions, par leurs désirs, par leur passion. Ils regardent l'objet de leur désir et ils sont happés par ça. Vraiment, c'est très très beau, très très fort pour vous les béliers. On parle quand même avec l'énergie du 9 du coup d'achèvement, de fin de cycle, mais surtout d'accomplissement en fait, hein, d'une réussite là. Pour moi, cette personne, elle va réussir à aller porter sa coupe à sa bien-aimée ou son bien-aimé. En tout cas, on vous demande quand même d'être équilibré et de garder, même si vous êtes très emporté par ces énergies d'amour, de garder quand même les pieds sur terre, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui fait tout avec amour, d'accord? Tout dans l'amour, tout dans la sensibilité, la sentimentalité, d'accord? Vraiment. Eh bien, ça commence bien. En tout cas, avec le 9 de coupe, on peut aussi me parler de festivités, d'accord? Festivités en rapport avec le relationnel ou les relations amoureuses. Vous pouvez me dire que ça vous fera du bien. Pour ceux qui ont quelque chose dans le cœur, en tout cas, avec ces deux cartes, on vous invite à vous déclarer. C'est bien. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant bélier, lunaire en bélier, des conseils, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La justice, pardon. Donc là, on est sur le 11, on est aussi sur une arcane dite majeure, donc ça va être une énergie un peu plus forte pour vous. On vous demande ici de savoir trancher. Apparemment, il y en a certains qui doivent peut-être prendre une décision, peut-être par rapport à ces histoires de cœur là qui ont l'air assez fortes pour vous les béliers. On vous demande d'être juste, d'être équilibré, de vous baser sur ce qu'il y a de concret et de réel. Prenez le temps, s'il faut, prenez le temps, comme sur la carte, vous voyez l'araignée là qui tisse sa toile, patiemment, tout comme elle, prenez le temps de regarder et d'analyser tous les éléments, mais ensuite allez porter votre message. Hein. Regardez la situation telle qu'elle est aujourd'hui aussi et positionnez-vous, faites un choix. Donc voilà, l'énergie du 11, c'est ça de toute façon qu'on vous demande, c'est d'essayer d'être objectif, d'être neutre, d'être impartial, d'être juste pour vous et pour les autres. Hein. Et c'est une énergie assez forte. Là, va plus falloir... au niveau du plexus solaire, il y en a peut-être qui se sentent pas très bien, ils ont un petit manque de confiance en eux, du coup c'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à prendre cette décision ou à acter, à trancher, mais
Là, on vous invite à ça, en tout cas, surtout au niveau de votre communication, les béliers. On vous invite à ça, en tout cas. Donc, s'il vous plaît, les conseils pour les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien, pour ce mois de novembre 2019. Bon, on peut me parler aussi, même si bon, j'ai dit que c'était la guidance conseil, mais on peut me parler de choses légales, administratives aussi à travers ça, hein. Le courrier que vous allez recevoir. Bon. Eh ben, ça saute, merci. Prince de baguette, ça c'est une belle énergie, on parle de nouveautés, de nouvelles choses qui vous attirent. On a ici des béliers qu'on invite à être portés par leur désir, à être dans l'action, à y aller, à savoir croire en leurs rêves, d'accord, brandir leur vérité haut et fort. Faites attention, tout à l'heure je vous parlais de cette notion de garder les pieds sur terre, on le retrouve aussi à travers l'énergie du prince de baguette, comme vous pouvez le voir, sa monture, elle ne touche même pas le sol, donc ça laisse penser que bon, c'est un prince qui est très porté par ses envies, ses rêves, ses désirs, et qui oublie des fois un peu peut-être l'entourage, le contexte, les autres, et là voilà. Mais là, on vous invite quand même à être dans cette énergie, à avoir confiance en vous justement, et je pense certainement par rapport à ces gens qui ont ce choix à faire, ce choix juste. Ensuite, j'ai l'énergie de la reine de coupe. Et ben dis donc les béliers, c'est love to love, hein. Les coupes, ça représente les émotions, d'accord. Là, avec l'énergie de la reine de coupe, on vous demande d'être maternelle, d'être féminine, même si vous êtes un homme, hein, il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, on a les deux polarités en nous. Le but, c'est de s'équilibrer. Mais là, on vous demande en tout cas d'apporter dans ce que vous faites beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a cette idée de réussir à être maternelle en restant intuitif, centré sur soi, mais pour donner le meilleur de ce qu'on a aux autres, d'accord? Être dans le soutien, dans le partage, vraiment, vraiment dans l'aide et surtout dans l'amour. C'est ça, hein. On peut me parler de personnes aussi qui vont réussir à faire peau neuve, qui sont en pleine transformation grâce à leur intuition, grâce à leur intériorité, grâce à leur côté lunaire, leur côté féminin. En tout cas, faites les choses dans l'amour, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, on a quand même le roi de coupe et la reine de coupe qui sont là, qui sont réunis. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très très beau. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Je prendrai Ange et Cristaux tout à l'heure, mais ouais, il y a quelque chose pour vous sur le plexus solaire, pour ceux qui font des travaux énergétiques, les béliers, hein. Mais je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, s'il vous plaît, les conseils pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent plus heureux pour ce mois de novembre 2019, s'il vous plaît, pour les béliers. Merci. 10 de Pentacle. Alors attendez, j'en sors encore d'autres. Et j'arrive tout de suite. Donc avec l'énergie du 10, on est sur une fin de cycle. Donc ça tombe très bien. On avait le 9 juste avant. Pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, je vais continuer après. Donc là, j'ai eu le 10 de Pentacle et le roi d'épée. Ça tombe très bien, c'est exactement ce qu'il vous faut. Alors avec l'énergie du 10 de Pentacle, on parle d'accomplissement, d'accord? On peut me parler de gains matériels. Au-delà de ça, on me parle de béliers qui doivent prendre soin d'eux, soin de leurs projets, soin de leur actif, de leur investissement, de tout ce qu'ils vont vouloir léguer à leur famille, de tout leur patrimoine en fait. On me parle d'être fidèle à des principes, à des valeurs, à un certain héritage.
Voilà, on peut me parler, oui, tout simplement aussi d'héritage, de legs à recevoir ou à transmettre à travers cette carte. En tout cas, c'est vraiment un beau cycle qui se termine dans la réussite et la complétude. Euh, il y a cette notion de ne pas avoir fait les choses seul, d'avoir été en famille justement, avec son clan, avec ses proches, et, euh, et de déjà commencer à parler maintenant pour le futur. Se rendre compte et fêter de tout, enfin, tout ce qu'on a réussi à avoir jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant, et dire ben voilà, maintenant que ça c'est fait, c'est acquis, c'est accompli, c'est réussi, on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec notre pécule, nos bénéfices, voilà. Dans quoi on s'investit maintenant tous ensemble, à quoi on peut être à quoi on peut être fidèle, qu'est-ce qui a bien marché jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'énergie du 10 de Pentacle, c'est ce qu'on vous demande. Et avec le roi d'épée, donc, là, on va me parler de réflexion. Tout à l'heure, on l'a vu avec la justice, je vous ai dit, il y a certainement des béliers à qui on demande de sortir du doute, de la fuite, à qui on demande de se positionner, de choisir, d'être dans la justesse et dans l'impartialité, dans l'objectivité. Et bien là, le roi d'épée, c'est parfaitement ce personnage-là. Ça incarne exactement ce qu'on vous demande à travers l'énergie de la justice. On vous demande de réfléchir, de prendre le temps. Et là, clairement, vous avez cette capacité, l'épée est levée, et il sait déjà. Il regarde encore un peu parce qu'il prend le temps, il fait les choses en conscience, d'accord. Mais au niveau de sa communication, il est prêt à se lever, il est prêt à y aller et il est prêt à trancher. Donc toujours cette notion, comme avec l'araignée, de prendre le temps, d'accord, de vous poser. Mais après, bah, quand il faudra y aller, il faudra y aller. Ayez confiance en vous. Pour les béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour les béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, s'il vous plaît. Merci. Alors, 5 de Pentacle. Là, c'est un peu moins sympathique, mais bon, on s'inquiète pas. C'est vrai que le 5, c'est une énergie qui peut être un peu bloquante parce que c'est une énergie qui nous parle de changement. Et en fait, là, on est sur un personnage qui est un peu fatigué, qui a peut-être essuyé une déconvenue à certains niveaux. Déconvenues qui lui ont fait perdre de l'estime et de la confiance en elle, si bien que cette personne se renferme sur elle-même, elle ne regarde plus le monde extérieur, elle ne voit plus ce qui s'y passe, elle ne se rend même pas compte qu'il y a encore de la lumière qui peut venir vers elle, que c'est peut-être justement le moment de se remettre un peu en question, de comprendre pourquoi elle se sent dans cet état-là et de relever le menton. Je pense que ça correspondra aussi peut-être à ces gens qui partiront un peu trop tout feu tout flamme, qui garderont pas les pieds sur terre. Voilà, faites attention aux surprises, hein. Essayez de rester quand même dans la. Il y a cette énergie là de la justice, donc c'est pour l'instant la seule arcane majeure qui est sortie, donc ça va vraiment dominer l'idée là du tirage. Donc faites attention. En tout cas, pour ceux qui sont dans cette énergie de 5 de Pentacle, il y a vraiment cette invitation à reprendre confiance en vous, à communiquer sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, à essayer de vous adonner à des activités qui vous font du bien et à vous rendre compte que le monde n'est pas si moche que ce que vous pensez. C'est pas parce qu'il y a du changement ou il y a des blocages que c'est la fin en fait. Pas du tout. Vous pouvez avancer vers l'harmonie. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc essayez de sortir de cet état un peu dépressif, un peu... pour les béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, s'il vous plaît, les conseils pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Les béliers, merci. As de baguette, c'est très très bien. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant bélier, lunaire en bélier, s'il vous plaît. 4 de baguette.
Bélier, s'il vous plaît, ascendant Bélier, signe d'argent, Bélier. Je termine la ligne, après je vous montre les cartes. Je vous donne les petits conseils. Bélier, ascendant Bélier, signe d'argent, Bélier, s'il vous plaît, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Merci. Roi de Pentacle, eh bien dis donc, c'est royal, hein. Royal aujourd'hui, entre la reine de coupe, le roi de coupe et maintenant le roi de Pentacle et juste avant le roi d'épée. Hop, ça en fait trop, juste une s'il vous plaît, pour le bélier. Ok, bon, je ferai la récap après. Alors, on a l'as de baguette qui est sorti, on parle ici de créativité. On parle d'énergie divine, d'énergie créatrice. On parle d'intuition. On parle de béliers qui ont les cartes en main pour redémarrer quelque chose, d'accord. Donc ça peut être à plusieurs niveaux, hein. C'est pas que... ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être tout simplement aussi artistique. Quoi qu'il en soit, vous avez ce qu'il faut en termes d'intuition. Là, c'est l'énergie du 1 avec l'as de baguette qui vous invite à vous en remettre aux forces de la nature, à tout ce qui vous entoure, à vous faire confiance, à croire en votre créativité et à la développer. On vous invite ici à franchir le pas. Ensuite, nous avons le 4 de baguette avec l'énergie du 4. On va me parler d'équilibre et de stabilité. Et cette carte de 4 de baguette me parle de festivités, de foyer chaleureux, d'un endroit chaleureux pour soi, de prendre soin de ce qu'on a, de ce qui nous fait du bien. Ça peut être tout simplement aussi de soi-même, d'accord. C'est une carte qui va me parler aussi de gratitude, de savoir se rendre compte justement de ce qui nous fait du bien, de ce qui est positif dans notre vie, de la chance qu'on peut avoir à certains niveaux. Donc voilà, un temps de repos, un temps de fête, un temps de calme, un temps d'amour, un temps de partage, c'est ce qu'on me dit ici. Un temps pour vous, mais aussi un temps pour les autres à travers cette énergie du 4. Avec l'énergie du roi de Pentacle, une fois que vous serez bien reposé, que votre cocon sera bien chaleureux, il faudra retourner au travail. On parle ici d'un personnage qui est sûr de lui, qui est très travailleur, qui est déterminé, qui n'a pas peur des responsabilités. On parle de quelqu'un qui est dans l'action, qui est malgré tout reste dans l'amour, d'accord, dans les choses qu'il fait à un niveau matériel, à un niveau financier. On parle de quelqu'un qui sait saisir le bon moment, donc qui analyse, d'accord, qui sait se faufiler, se camoufler et foncer au bon moment, d'accord. On peut me parler ici de personnes qui ont besoin de changer de travail, d'accord, d'évoluer professionnellement parlant, ou tout simplement, on peut aussi me dire qu'il y a un certain bénéfice matériel ici, là, qui arrive pour certaines personnes, ou une évolution, une augmentation de salaire. On peut me parler de ça. En tout cas, avec cette énergie du roi de Pentacle, on vous demande d'être bien au fait de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant dans votre vie de tous les jours à un niveau financier, confort, matériel. On vous demande de travailler pour ça, d'accord, et vraiment d'être dans la régularité. On terminera donc avec le 10 de baguette. Apparemment, on a quand même des béliers ici qui vont se sentir assez épuisés, qui portent un lourd fardeau clairement depuis longtemps, mais justement avec l'énergie du 10 qui me parle clairement d'une fin de cycle pour recommencer quelque chose d'autre, on vous demande de lâcher ce fardeau, de prendre le temps maintenant de vous reposer, de vous ressourcer, rentrer à la maison, retourner auprès de vos proches, pensez à vous, arrêtez de porter le poids du monde sur vos épaules, vous l'avez assez fait comme ça, et là maintenant il faut que ça s'arrête en fait, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Donc la récap, on parle de beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, de sentimentalité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On vous demande de faire les choses
dans l'amour, mais de garder les pieds sur terre. Ça vous permettra de retrouver votre énergie créatrice. Euh, Encore et toujours l'amour, des choses à dire, une déclaration à faire, une fête peut-être qui s'annonce aussi, un mariage, des fiançailles quand même, on va le dire. On parle quand même de famille accomplie, de destin prospère, de belles valeurs, de beaux principes, d'héritage fécond à transmettre aussi à sa famille, à ses enfants, et de festivités, de repos, de calme. Après tout ça, d'un vrai moment de célébration, de joie, de réussite. On parle d'un foyer chaleureux, d'accord? On vous parlait aussi de justice, de choix à faire, de positionnement à prendre après avoir bien réfléchi, bien posé les choses, communiquer vrai, communiquer juste, et ensuite retourner aussi au boulot, bosser avec acharnement, avec régularité, stabilité, organisation, mais communiquer avec amour, d'accord? Faire les choses avec amour. Retrouver son ardeur, retrouver sa confiance en soi, savoir s'élancer sur certains désirs, certaines envies, peut-être vers ce désir de justice à retrouver pour chacun, aller dire sa vérité. Ne pas s'effondrer, ne pas s'apitoyer, sortir quand même de cet état de déprime et de dépression qu'on a vu, se rendre compte que même si on était trop fougueux, qu'on y est allé, qu'on n'a peut-être pas tout pris en considération, pas assez réfléchi, que ce n'est pas grave, c'est un blocage qu'on va pouvoir dépasser, essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce que l'on a pour repartir. Car si on reste dans cette énergie euh, d'apitoiement, on ne s'en sort pas et on se retrouve donc comme à la fin, je vous l'ai dit, 10 de baguette, fardeau, poids du monde. Sauf que là maintenant ça s'arrête pour vous les béliers. Le poids du monde, il faut le lâcher, il faut vous reposer, il faut vous ressourcer. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Donc voilà, ça c'était avec le tarot des druides. Maintenant, on va prendre les anges de l'amour. Hop. On va voir un peu les conseils, s'il vous plaît, pour les béliers. Ascendant similaire en bélier, s'il vous plaît, similaire en bélier. Les conseils, s'il vous plaît, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Ce mois de novembre 2019, s'il vous plaît, pour les béliers. Oh, bon, il y avait la carte Libérez-vous qui s'est retournée. C'était une licorne dessus. C'était cette énergie de 10 de baguette, en fait, clairement. Sortir du fardeau, retrouver son côté naturel, son côté spontané, vif, impulsif. En plus, vous êtes comme ça, les béliers. C'est un de vos traits de caractère. Alors là, j'ai la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, il y a quelque chose, ça beaucoup, enfin, ça a plein de sens, hein, on va dire, mais comme on est dans l'ordre du conseil, on peut vous inviter à faire des enfants. Au-delà de ça, on peut vous dire, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, enfin, si vous êtes avec, si vous êtes avec quelqu'un, pardon, peut-être que vos enfants ou les enfants de cette personne influencent votre relation bénéfiquement ou pas. Essayez de voir quand même. Là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi je tique sur les nuages noirs que je ne vois jamais, enfin, auxquels je ne prête pas souvent attention. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu négatif autour des enfants, d'accord? Essayez de prêter attention à ça et essayez de voir ce qui peut peut-être être bloquant. Ça peut être l'enfant intérieur. On peut me parler de l'enfant intérieur, donc de blessures de l'enfance qui seraient restées et qui vous conditionneraient aussi à avoir certains comportements dans votre vie amoureuse. Ouais. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, je serais tentée de dire que déjà le premier drapeau rouge, c'est cette notion d'enfant. Donc ça parlera pas à tout le monde. Il y en a certains, ce sera l'enfant intérieur. Il y en a d'autres, ce sera cette histoire entre guillemets de famille recomposée. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être certains qui sont trop dépendants de leurs enfants, d'accord, qui font pas de la place pour le nouveau conjoint ou pour le conjoint, hein, parce que ça peut être avec le père ou la mère des propres enfants. Bref.
Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et là, avec la carte attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Il y a cette idée qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne collent pas. Vous avez des signes, l'univers vous le montre, on vous en parle. Peut-être que vos amis vous en ont parlé, peut-être même que vous avez fait des rêves à ce niveau-là. Il y a cette notion de pour certains qui sont en couple, il y a cette notion de se séparer, d'accord? On vous dit que ce couple ne pourra pas fonctionner. Pour d'autres, c'est plus le fait de devoir faire des efforts dans ce couple, d'apporter plus d'amour, plus de partage, plus de connexion, parce que là, en l'état actuel des choses, avec les petits couacs qu'il y a déjà eu, ça risque de sentir le roussi, quoi. Voilà, c'est ce qu'elle veut vous dire, cette carte. Donc, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. On vous demande de lever le voile, d'oser regarder les choses là. Hein. Sortez de vos illusions en fait. Hein. Pour les béliers, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien, s'il vous plaît. Conseil, merci. Eh bien voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Comme je vous le disais, vous êtes sur une fin de cycle et là, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. En tout cas, au niveau sentimental, on vous en parle et c'est vrai que avec tout roi de coupe, reine de coupe, neuf de coupe qu'on a vu, il y avait aussi cette forte notion d'émotion et d'amour dans votre tirage. Donc là, on vous demande, même si vous avez vécu des choses difficiles, de tenir le cap en fait. N'hésitez pas pour ceux qui ont ces croyances-là à prier, d'accord, à vous en remettre à l'univers, à votre Dieu, enfin peu importe, à votre saint, à qui vous voulez, à faire vos demandes. D'accord, à l'amour que vous voulez voir arriver dans votre vie. On vous dit de ne pas vous décourager et que c'est en restant positif que vous allez obtenir ce que vous voulez. Je vous en tire une dernière, les béliers. Puis après, on va passer rapido à un autre oracle. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant bélier, c'est en bélier. Ouais, il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur, hein. Peut-être une libération pour certains. En plus, on a vu, hein, j'ai dit peut-être des déclarations d'amour, là, des sentiments à avouer, des choses à aller dire, une coupe à aller porter. Je le sens bien pour certains. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le attention drapeau rouge. Il y a des gens qui ne pourront pas continuer comme ça hein, dans leur couple. Pour certains autres, justement, avec la carte juste avant, restez optimiste pour votre vie amoureuse et la séparation, un certain temps loin de votre partenaire, je sens que c'est pas une séparation définitive. Ce sera pas pour tout le monde. Prenez-le comme ça vibre à l'intérieur de vous. Essayez de rester vrai avec vous-même. Si vous devez vous séparer au fond de vous, vous le sentez. Si vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas heureux, vous le savez, vous le sentez. Pour d'autres, il y a peut-être juste un break à faire, il y a peut-être une distance à mettre pour régler certains problèmes. Mais cette personne va revenir vers vous et justement, on vous demande de rester positif, de ne pas déprimer en fait par rapport à ça, d'accord? Et d'avoir la foi, d'avoir confiance. Bon, on va regarder avec la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, psychologiquement parlant, sur quoi vous pouvez travailler actuellement, avec les capacités que vous avez, les béliers, pour vous sentir mieux mentalement, psychologiquement. Donc les blessures de l'âme, on traverse tout ça. Généralement, avant l'âge de 7 ans, on a vécu, je pense, les 5 blessures. Et puis après, ça revient tout au long de notre vie pour qu'on essaye de les comprendre, de les traiter, de les analyser et de les guérir, de les soigner, de les transcender. Comprendre que c'est l'ego qui nous force à rester dans ces blessures et à adopter des comportements pas top en fait. Hein. Donc les blessures sont la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon et le rejet. Et chacune de ces blessures vous entraîne à devenir... vous laissez porter par votre ego qui ne veut pas forcément que vous soyez heureux. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant le bélier, quelles sont les blessures qui peuvent... Merci. Eh bien, il y en aura 2.
Alors, humiliation et injustice. Alors, aujourd'hui, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer en me culpabilisant et en me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrais me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Donc, les blessures d'humiliation, c'est des blessures qui vous rendent masochiste, et du coup, qui vous empêchent, enfin, vous faites du mal à vous-même, quoi. Clairement, vous faites du mal à vous-même. Vous prenez pas soin de vous, vous faites pas plaisir, et là, on vous demande, à travers la nourriture, en tout cas, d'oser vous faire plaisir. Ensuite, injustice. Aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Alors quand vous êtes dans une blessure d'injustice, vous devenez rigide, inflexible, d'accord, aux choses de la vie, aux gens, aux situations. Donc ça, c'était les 2 blessures que vous allez pouvoir travailler en ce moment. Vous avez les capacités pour les soigner, pour les guérir, d'accord? Donc essayez, pour ceux à qui ça parle, de bosser là-dessus. Ça vous fera certainement du bien. Et on va finir avec donc Anges cristaux de protection pour ceux qui font des travaux énergétiques, pour voir si on a quelques pierres pour vous, des affirmations. Pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous sentiez bien, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, s'il vous plaît, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent heureux. Merci. Ok, donc on en a 3. Alors, émeraude. Vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise? Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Donc voilà. Et pour l'affirmation qui va avec, c'est l'ange de la prospérité. Je suis bénie par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Elle me rappelle le 10 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure qui nous parlait d'héritage et de transmission. Donc voilà, ensuite nous avons l'amazonite. Êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir ou d'améliorer une situation. Donc voilà. Et donc pour l'affirmation qui va avec, c'est avec l'ange de la vérité et de l'honnêteté. Je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Et la dernière, c'est l'arme d'Apache. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre émotionnel, de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité.
Donc ça, c'est l'alarme d'Apache. Et donc pour l'affirmation positive qui va avec, que vous pouvez réciter dans des états quand vous êtes en méditation. Donc c'est l'ange du réconfort. Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise. Je suis réconfortée. Je suis en paix. Oui, ça va vous faire du bien au plexus solaire, ça, hein. Mais écoutez, voilà les béliers, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Merci encore à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me laissent des petits j'aime, des petits commentaires. Ça me fait plaisir. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers. Et je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt.